Allez, 7h du mat, un tout petit peu plus. On est parti, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est parti, les amis. Nous voici de retour en selle. Nous sommes mi-octobre et c'est la première fois que vous me revoyez en selle depuis l'accident sur le voyage Toulouse-Monaco. Alors, l'accident en question vous est relaté dans la vidéo que je vous mets dans le coin de la vidéo, là, justement. Et bon, ça fait 2 semaines que je fais du vélo, mais... Enfin, que je refais du vélo régulièrement. Mais c'est la première fois aujourd'hui qu'on va faire une très longue sortie. Et c'est la première fois que j'en fais une en vidéo. Et on va essayer de se faire une belle sortie aujourd'hui de Réferbeau. On est le 16 octobre, dimanche 16 octobre. Et ça fait 1 mois que je suis arrêté suite à mon accident. Et je reprends demain, donc aujourd'hui je me fais plaisir. Mon premier objectif pour ce début de vidéo, c'est de sortir de Toulouse par le sud. Et on va attendre que le jour se lève. On va rouler tranquillement. Aujourd'hui on va faire plus de 200 km si tout va bien. On devrait voir de belles choses aujourd'hui. Bon, la journée commence plutôt bien, je roule bien et tout, mais j'ai le vent de face. Ça risque de durer longtemps puisque là, en gros, on va faire 100 km dans le sud et après on revient vers le nord, hein, bien sûr. En théorie, si le vent ne change pas, on va l'avoir de face la première partie de la journée, probablement de dos en seconde partie. C'est pas le pire vent de face que j'ai eu, hein, heureusement, mais il est quand même il est pas négligeable. Voilà, vous voyez, rien que pour ça, quand on est reparti de nuit, c'est les petits trucs magiques à vélo. On commence à voir les Pyrénées là-bas. Bon, c'est dimanche, il y a des chasseurs, il va falloir être légèrement vigilant, même s'il n'y a pas grand chose à faire quand on reste sur la route, c'est-à-dire la vigilance elle s'arrête au fait de ne pas aller dans les chemins, on va dire, de ne pas aller chercher les forêts et les recoins où au tournant d'un tronc d'arbre on peut se faire décagner la gueule, mais sur la route ça devrait aller. Bon, j'ai croisé quelques cyclistes, ça fait plaisir d'en voir de temps en temps sur les routes, surtout aussi bon matin. Entre nous, voilà, on sait qu'on s'est levé tôt, on sait qu'on profite du fait qu'il n'y a personne sur les routes et qu'il fait beau et qu'il fait bon. Donc ça fait 1 heure qu'on roule, on a enfin le jour. Le jour s'est levé, il reste encore à ce que le soleil nous arrive directement dessus pour être bien au chaud. Alors qu'on voit les Pyrénées là-bas, je ne sais pas si vous les apercevez vous. Elles ressortent bien quand le soleil est bas. La Gardelle sur l'Aise. Où est-ce qu'on va? Bah là-bas. Ça a l'air joli ici. Voilà une indication sur notre objectif principal du jour, à 35 km, la grotte du Mât d'Asile. C'est beau les silhouettes des montagnes, hein, qui se détachent. Bon, on avance bien, il reste moins de 170 km sur 216 à la base. On a fait 50 km du coup, quasiment. On est à un peu plus de 22 km/h de moyenne, ce qui est bien.
Moi j'étais parti sur 21 km/h pour pas arriver de nuit du coup. J'ai toujours pas vu les rayons du soleil directement, enfin très peu quoi. Ils sont cachés par quelques nuages là-bas sur la gauche. Donc pour l'instant je garde ma veste. Je suis un peu entre deux températures là. C'est-à-dire qu'avec la veste j'ai très légèrement chaud, mais sans la veste j'aurais très légèrement froid je pense. Donc j'attends que le soleil sorte. Alors qu'on se rapproche des montagnes, on commence à voir les textures des montagnes, on voit les reliefs, les petits reliefs sur les côtés des montagnes. Et on se rapproche de la grotte. Ça devrait être assez joli. C'est une grotte. Alors pourquoi on va là aujourd'hui? Parce que j'avais envie de vous montrer un truc un petit peu emblématique, visuellement marquant. Et il se trouve qu'il y a cette grotte dans laquelle on passe par la route. C'est assez court, mais c'est très joli. C'est une immense arche, on peut dire. On ira ensuite jusqu'à Saint-Giron, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises encore une fois. Et à Saint-Giron, donc, on prendra une piste cyclable qui reviendra un peu sur Toulouse, enfin plutôt du côté du canal du Midi. Une piste cyclable qui dure environ 30 km et qui apparemment est vraiment bien aménagée, très agréable. J'ai hâte de voir ça. Nous voici au début de la première montée identifiée par le compteur sur ce parcours. Il y a 6 montées identifiées. On a en tout 1500 mètres de dénivelé sur toute la sortie à peu près, d'après Garmin. Et là, bon, sur cette montée qui dure 3,5 km, il y a un peu plus de 100 mètres de dénivelé. Donc c'est pas une grosse montée en pourcentage. Elle est un petit peu longue par contre, qui est surtout sur la fin, un peu plus sévère sur la fin. Et une fois que cette montée sera finie, il faudra que je vous dise... faudra que je vous dise un truc que j'ai oublié de dire. Salut. J'ai toujours pas enlevé ma frontale, hein, ça serait pas mal de le faire. Allez, encore 1,25 km de montée. Je crois qu'on va pouvoir enlever la veste. Là, je suis en plein soleil dans la montée. Ça y est, il commence à faire chaud. Oh, joli. Allez, on va la finir, je pense. Et après, on se désapera. On passera en mode journée. Bon, bah, le profil, ne mentez pas, il y a un bon coup de cul là. Allez, après, c'est fini. Allez. Tranquille. Ouh, il y a un sacré pourcentage là, mes amis. Il y a du 15 là, non? Il y a un petit temps de mise à jour sur le compteur. 10, 13, 15. Et voilà, c'était 15. C'est quasiment fini. Ah, il y a la fin quand même. Allez, la fin, on avait un tout petit peu d'élan. Pas beaucoup, hein. Voilà le paysage à gauche. Faut que je vous montre. Ça se mérite, hein, les beaux paysages. On est à Carla Baile. Ça fait du bien de s'aérer. Oui, donc voilà, j'allais oublier encore. Je voulais vous dire un truc que je voulais vous dire plutôt en début de vidéo, mais j'ai oublié. C'est tout simplement, je voulais vous remercier, vous qui me regardez, et surtout ceux qui me suivent, puisqu'en fait, on a passé les 500 abonnés récemment. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un accident à vélo il y a un mois, et vous avez sûrement vu la vidéo. Et en fait, c'est cette vidéo-là qui est un petit peu a créé un rebond sur ma chaîne, enfin un bond en tout cas, qui est, bon, à l'échelle de ma chaîne est un gros bond. C'est-à-dire qu'au moment de la vidéo, quand elle est sortie, c'était il y a 3 semaines environ, à l'heure où je filme, il y avait environ 460 abonnés sur la chaîne.
depuis 3 semaines là, je suis passé à quasiment 530 abonnés. Et je dois avouer que ben, voilà, à l'échelle de ma chaîne qui a bientôt, je crois, 3 ans d'existence déjà, c'est une assez grosse évolution. Donc force est de constater que ça plaît beaucoup, à la fois le vélo, mais aussi les accidents à vélo. Donc je sais que voilà, le voyage à vélo, le bikepacking, ça marche pas mal. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de chance. En tout cas, sur mes gros voyages à vélo. Hop, il n'y a personne. Voilà. Ben voilà, je suis très content en tout cas que ça vous plaise. Je suis content surtout d'avoir une petite communauté qui commence à se créer. Des gens qui veulent me suivre. Et c'est super parce que moi, je m'amuse aussi. Alors c'est surtout le vélo depuis pas mal de temps. Avant c'était plus la course à pied, mais c'est vrai que bah, j'ai remarqué forcément que c'est plutôt le vélo qui plaît. Et bon bah, c'est logique, hein, c'est qu'en vélo on va beaucoup plus loin qu'en course à pied. Donc bonjour. Ouais. Et donc oui, en course à pied, bah, forcément autour de Toulouse, je suis assez vite limité. Donc je peux pas vous montrer des trucs aussi extraordinaires que à vélo. C'est le vélo qui plaît, ça tombe bien parce que moi depuis quelques temps c'est ce qui me plaît aussi. Et en plus, j'ai remarqué que faire du vélo c'est tout aussi bénéfique que s'entraîner en course à pied, voire même davantage. Parce que j'ai vraiment remarqué que la course à pied, le vélo pardon, c'est super bénéfique pour la course à pied en fait. Donc je vais me focaliser sur le vélo, comme je le fais depuis quelques temps déjà. Bien sûr je continue à courir, mais je vous fais pas des vidéos tout le temps de ça. Je vous ferai surtout des vidéos de course à pied en compétition, comme je fais déjà depuis un certain temps. Ça va pas être systématique puisque dans 2 semaines, enfin dans 2 semaines au moment où je tourne bien sûr, fin octobre, il y a Marseille-Cassis. Alors c'est la 4e fois que je le fais et cette année je vais pas vous le filmer, je pense en tout cas. Peut-être que je vais changer d'avis d'ici là, mais je pense me focaliser sur la course. De toute façon, je ne pense pas faire une performance. Enfin, j'y vais pas dans cette optique-là, puisque bah, ça paraît logique, hein, mais il faut le dire quand même, c'est que mon accident m'a coûté des points en termes de forme physique. J'ai été arrêté complètement, c'est-à-dire pas de sport, pendant 1 semaine. Et ça m'a, entre guillemets, hein, je précise, entre guillemets, ça m'a détruit ma capacité à courir notamment. Parce que quand j'ai repris, j'ai vraiment senti que j'étais pas dedans. Ça a mis du temps à revenir. Donc ça fait 3 semaines hein, que j'ai repris le sport. J'ai fait au début de la course à pied avec mon bras encore un peu incertain parce que j'avais une écharpe et puis j'avais encore la fracture quand même. J'ai ensuite pu reprendre le vélo et c'est là que j'ai remarqué que le vélo, ça rebooste vachement la capacité, notamment du cardio. J'espère que vous m'entendez bien avec tout ce vent là, je suis désolé. Et donc là, je me suis focalisé surtout sur reprendre de la forme, reprendre du poil de la bête pour arriver à Marseille au moins un temps soit peu capable de courir quoi. Donc tout ça pour dire que sur la chaîne, je vais continuer à faire surtout du vélo. De temps en temps, vous aurez des petites vidéos comme d'hab, hein, de course à pied, par-ci par-là, de randonnée aussi. Il y en a une que je suis en train de préparer, mais j'ai du mal à la fignoler, celle-là, elle est un petit peu particulière, c'est pas du sport. C'est la visite du gouffre de Padirac, dans le Lot. J'ai commencé à bosser dessus justement après m'être cassé le bras, mais j'avoue que j'ai du mal à la mettre en forme. Donc je prends le temps pour ça, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, d'ici la fin d'année j'espère, mais en attendant je ferai des vidéos de vélo surtout. Voilà pour vous dire à peu près comment vont se passer les choses et je suis parti de où là quand je... Oui, je vous disais donc merci puisque vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, ben, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît, puisque je fais beaucoup de sorties vélo comme celle-ci. Et puis voilà, mettez des pouces bleus quand ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. On peut discuter et puis partager autour de vous aussi s'il y a des gens à qui ça peut plaire. Et au plaisir de vous croiser de temps en temps, hein. Ça m'arrive de croiser des abonnés. Ça reste rare, mais il y a des gens qui me reconnaissent. Ça me surprend toujours. Alors que là, on a un beau paysage qui s'offre à nous. Chaussée dégradée. Allez, je vais vous laisser tranquille un petit peu, je vais rouler parce que je suis en train de cramer la batterie là, à vous raconter ma vie depuis presque 10 minutes. Et oui,
c'est le bordel, je ne sais pas ce qui se passe. Bonjour. Bonjour. Et il n'y en a aucun qui me dit bonjour. Hein. Ça s'est bien rafraîchi dans ce fond de vallée là. Ça y est, le soleil ressort, mais c'est pas pour longtemps. On est passé de 21 degrés à 17. J'ai bien senti la différence là. Surtout à l'ombre. Bon, là on est sur la fin de la deuxième montée qui était plus courte que la première, environ 700 mètres, mais plus pentue. 5 ou 6% de moyenne, je crois. 6 ou 7 même, je crois. Le mât d'asile, on y est. Donc la grotte ne doit pas être loin, mes amis. Elle est probablement sur ma gauche, d'après le relief. Bon, plusieurs événements d'un coup. On arrive sur la troisième montée déjà. Moins d'1 kilomètre après avoir fini la deuxième. Et on arrive sur la grotte, hein, je pense aussi. Donc ça se trouve, le dénivelé est faux. Je pense qu'on va passer dans la grotte sous très peu de temps. Ça y est les amis, on y est. On va plonger dans la falaise et dans la grotte du mât d'asile. Alors il va faire tout noir. J'ai mis le feu arrière. Après voilà, il y a des petits éclairages quand même. Waouh, ça va faire bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Bon, ça devrait vraiment pas être long. Hein. Petite ascension en effet. C'est ouf. Je sais pas si vous verrez bien vous. On est sous une vaste salle. Oh bah attendez. Et j'étais persuadé qu'il y avait de l'eau qui coulait au fond. Je pense que c'est juste la sécheresse là, de cet été qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui coule. Allez, on va reprendre la route, on va attendre que le véhicule passe pour pas prendre trop de risques. Ok. Ok. Allez, on va sortir, prendre le chaud un peu parce qu'il fait frais quand même dans cette grotte. Nous y voici. Ah oui. Tout de suite ça fait du bien. Allez-y, vous pouvez doubler. Voilà. Cool. Hop, dernière vue sur cette ouverture. Il nous reste moins de 150 bornes. Alors que c'est l'Arise, voilà, c'est l'Arise qui passe dans la grotte et qu'on a croisé plusieurs fois dans des villages là depuis le début. C'est un petit cours d'eau. Trop marrant cette disposition là, trop jolie. Quatrième montée qui fait 4 km 800 et 230 mètres de D+. Autrement dit, c'est pas une mince affaire, celle-là. Je crois que c'est la pire. En tout cas, c'est la plus longue. On a une pente moyenne de 4%, donc c'est pas si grave. Mais la fin va piquer un peu visiblement. Donc elle va être progressive, il va falloir la gérer. Alors que nous entrons dans Clermont.
c'est parti. Ça va, la montée pour l'instant n'est pas très franche. Ça y va tranquille. Allez, on est sur du 8 à 10% là. Il reste 2 km 25. Et c'est plutôt bon signe, mais il faut faire gaffe quand même du coup. Je commence à avoir faim enfin, alors que j'ai quasiment rien mangé depuis le début, à part une barre à la figue et une toute petite gorgée de miel. Et j'ai dû faire 2 ou 3 gorgées d'eau depuis le début aussi. Je me sens très bien, mais j'avais pris un petit déj ce matin et j'ai mis du temps à avoir faim. Donc là je commence à avoir un petit creux. Ça vaudra le coup de trouver une boulangerie. Bon, d'ici midi, après j'ai de quoi manger, mais j'ai pas pris de gros repas. Donc une petite boulangerie, ça fera plaisir peut-être. Allez, on en voit le bout là, je pense. C'est dans 600 mètres. C'est pas mal quand même. Ça y est, c'est la fin de cette montée. Ah, on va casser un bout, on va croquer un morceau. Je crois que j'ai pas la bonne expression exactement, mais je sais pas. Il est 10h, non, il est 11h10, 11h12. Et on a fait 80 km et 860 de D+. Il nous en reste 135 km. Allez, on va casser à la graine. C'est ça que je voulais dire, non? Je sais pas. En tout cas, on va le faire. Alors, on a des petits bugs de caméra. Elle n'aime pas trop le froid, hein, elle n'aime pas trop le vent. Voilà, et là ça va mieux maintenant que la descente est finie. Ça fait chier cette caméra des fois. C'est du beau matos, mais elle s'arrête toute seule. Allez, il y a un panneau Saint-Giron, je crois qu'on s'en approche. Parce que Jésus est là. Je sais pas si vous le voyez, ouais, vous le voyez. Donc là, direction Saint-Giron, je viens de me taper une petite montée surprise qui n'était pas marquée sur le parcours. On atteint les 1000 mètres de D+, à peu près là. Donc c'est cool. Ça avance tout ça. Alors qu'on est toujours dans un beau paysage. Alors je crois que c'est ici, je suis pas sûr, qu'on prend la piste cyclable. On passe pas dans Saint-Giron, on tourne avant. Et il me semble que ça ressemblait à ça sur la carte. Donc on devrait bientôt avoir la fameuse piste cyclable qui sera tranquille. En tout cas ça devrait pas tarder. Alors c'est tout à fait ça, d'après l'indication sur mon GPS, il y a marqué piste cyclable ici sur la gauche. Pour l'instant il n'y a pas de panneau, mais il faut vouloir y aller en effet, parce que c'est pas indiqué depuis la route, enfin pas là où j'ai pris en tout cas, mais normalement yes. Oh là là, regardez-moi cette belle allée, rien que pour nous. Bon, du coup pas de boulangerie puisqu'on n'est pas passé dans Saint-Giron, mais une piste cyclable, on va être tranquille, c'est plat. Normalement c'est plat. Et regardez-moi ça, comme on est tranquille, comme on est abrité.
Il fait bon, il fait beau. Bon, il est midi moins 10, il nous reste presque 120 km. On est parfaitement dans les temps, je dirais même une légère avance, parce que pour l'instant on n'a pas fait de pause vraiment prononcée, donc ça se passe bien. Voilà, c'est magique avec le soleil qui perd sa peine par endroits. C'est trop bien. Ce genre ce genre d'installation pour les cyclistes, quoi. Mais c'est très agréable. Oula. Allez, on a des faux plats montants, mais ça va. Rien d'insurmontable pour personne. Bon, on arrive à 100 km parcourus en 4h46. Enfin après, si on prend les pauses en compte, eh bien, on arrive à 5h. Donc on a fait moins d'un quart d'heure de pause au cumul là. Ça va toujours très bien. Je prendrai à manger quand l'occasion se présentera. Je me sens pas faible du tout, j'ai mangé un bout donc j'ai plus faim, ça va. Et donc on est largement dans les temps pour finir avec le soleil cette journée, jusque là en tout cas, parce que j'étais pas sûr de rentrer avant la nuit. Mais là ça a l'air bien parti quand même. On est à 21 de moyenne, il nous reste 115 bornes. C'est pas hyper roulant partout, il y a des petits reliefs quoi, des petites bosses. Mais par contre, qu'est-ce qu'on est tranquille. Il y a quelques petits promeneurs, 2-3 vélos, mais c'est très calme. Alors c'est très perturbant parce qu'il fait super froid d'un coup. Je suis même pas dans le tunnel, mais là il fait hyper froid les gens. Waouh. Ok. Bon en fait c'est juste éclairé, tout simplement. C'est trop bien. Bon, je prends pas la peine de mettre... Oh là là. Il y a une portion qui n'est pas éclairée quand même. De mettre la frontale, même s'il y a un endroit où ça aurait pu être utile. On voit le bout, cela dit, donc ça va. C'est pas hyper long. Ah. Et oui, il sait pas où on est là. Il ne sait pas où on est. Et oui, il va perdre le signal là, il sait plus où on est du tout. Bon, il y a des portions là, s'il y a un trou, je le vois pas. Et oui, c'est con ça, dans le tunnel, il n'y a plus de GPS. Wow! Alors ça, c'est pas ouf. Vous avez vu ça? J'ai rien fait à la caméra, de toute façon, vous avez dû voir le bout. C'est très perturbant, la lumière qui s'éteint. Là, on va pas se mentir, ça fait flipper. En plus, là, j'ai la musique de Dune dans les écouteurs, qui peut être du dernier Dune, un petit peu perturbant l'ambiance. Alors là, on va faire gaffe quand même parce que... Wow, ça fait trop bizarre. Alors rouler dans le noir absolu, c'est pas foufou. Je mettrai la frontale au prochain, peut-être par sécurité. S'il y a un trou, c'est un coup à se péter un truc. Ce serait con de refaire la même alors que je reprends demain. Allez, on va retrouver la chaleur un peu. Et tout à l'heure, il y a eu un gros drop de température juste avant le tunnel. Bon, c'est bon, on regagne quelques degrés. On était tombé en dessous de 20. Bah écoutez, cette piste est très sympa. Bon, quelques lumières dans le tunnel qui sont non fonctionnelles, donc il faut penser à avoir sa lumière. Et encore une petite portion, bon ça va, elle est pas longue.
Ah, j'adore. Ah, et les petites flaques au milieu là. On dirait que c'est pas tout à fait étanche cette histoire. Hein. Allez hop, nous revoici dehors. Le GPS va pouvoir reprendre tranquillement, facilement. Alors c'est la voie verte Foix Saint-Giron, j'ai fait un tracé mais je me rappelle pas que ça passait par Foix. Je me demande si la voie va jusqu'à Foix. C'est peut-être que la voie y va mais on s'arrête un peu avant nous. Je ne sais pas. Mais c'est tout mignon. Foix est à 22 km. Alors ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'à Foix. Mais qui sait, tout est possible. Je ne connais pas mon parcours par cœur. Je l'ai fait avec Komoot, donc comme d'hab, il y a des petites surprises. Alors, je change mon pneu arrière bientôt parce qu'il est à 4000 km et j'ai remarqué l'autre jour qu'on voit à un endroit, on voit un petit peu le tressage sur la bande de roulement, donc ça veut dire que le pneu est quand même usé. Actuellement c'est un G1 Allround de la marque Schwalbe. Je ne sais pas si je vais rester sur ce modèle, sur cette marque. Là je suis en 40 mm de largeur, je vais peut-être repasser à 35 à l'arrière pour être un peu plus roulant de façon générale, vu que de toute façon je fais pas énormément de gravel très technique et encore moins avec l'hiver qui arrive là. J'aime pas rouler dans la boue par exemple, donc je vais pas aller chercher les chemins en hiver. Alors on va prendre un truc que en général je laisse pourrir chez moi parce que je les gagne sur des courses. D'ailleurs je me suis dit que dans le placard ça pourrait peut-être être utile de le prendre et de tester. C'est une poudre pour mettre dans l'eau, pour faire une boisson d'énergie, enfin une boisson sportive quoi. Hop, on va refermer ça d'abord. Bon comme d'hab, très pratique ces sacoches là. Je suis pas sponsorisé par Zefal mais ça marche très bien. Il suffit, ça je le savais, de la diluer dans 500 ml d'eau. Et là c'est saveur menthe. Et c'est un truc à boire pendant l'effort. On rebouche, on secoue un peu et on va goûter ça. Menthe c'est pas ce que je préfère de base mais bon. Bah, très peu de goût, ni sucré ni salé. On sent un peu la menthe mais elle n'est pas périmée, j'ai vérifié. Au moins c'est pas dégoûtant. Après je sais pas si c'est très énergisant du coup. C'est fait pour donc on va dire que oui mais on verra bien. Il nous reste 102 km. Hop, on va passer sur la route encore une fois. J'aime bien ces petites liaisons. Ça fait un petit divertissement. Ouais, bientôt 13h. J'ai failli m'arrêter mettre la lumière. Bon en fait c'est pas nécessaire. Je suis dans une petite phase un peu plus compliquée là. J'ai les jambes qui commencent à tirer. Hop hop hop. Lui là il sait plus où il en est. En fait c'est un faux plat montant là, j'ai l'impression. On est des fois à 1%, 2% maximum. C'est vraiment rien du tout mais bon. C'est sur des grands axes. Et puis mine de rien je commence à accumuler les kilomètres là. On doit être à 120 je pense à peu près. Et puis j'ai fait une rando hier aussi faut dire. Mine de rien on a passé la journée à marcher. Ouais ça commence à taper dans les jambes un peu. Il fait bon, il fait un poil chaud même. Là on est à 26 degrés. C'est pas mal hein, pour du mi-octobre. Après je vais pas me plaindre, hein, là je suis très content d'avoir du soleil. Il faut s'accrocher un peu là mais ça va. On fait avec. Bonjour. Petite vue assez étonnante vue d'ici, vue d'en haut là. Enfin je trouve. Ah, il reste encore 6 km de voie verte là. Enfin au moins 6 km, peut-être plus encore, je sais pas.
Alors que on est à la distance où je pensais qu'elle s'arrêterait. Donc je vous avais dit qu'elle durait 30 bornes, mais en fait elle est plus longue que ça. Bon, en tout cas il reste moins de 90 bornes. Et finalement ça roule bien là, puisque je suis en faux plat descendant maintenant. Et tout à l'heure je pense qu'on avait aussi un peu de vent de face par moment. Parce que mine de rien on est toujours dans l'orientation sud-est, d'où venait le vent justement. Donc ça me rappelle un peu le voyage quand j'étais un peu avant Bordeaux l'année dernière pour faire Toulouse-Brest sur la première étape. Non, la deuxième étape, ouais, la deuxième étape, le deuxième jour, où il y avait justement une voie verte qui allait à peu près jusqu'à Bordeaux et qui était avec des styles de trucs comme ça, là, un peu encaissés et du coup avec des ponts des fois. Très sympa. Bon, justement, depuis que je vous ai dit que là où je pensais que la voie devait s'arrêter tout à l'heure, depuis qu'on a passé cet endroit-là, il faut dire que le revêtement ici est beaucoup moins roulant, c'est un peu plus accidenté, gravillonneux. Il faut avouer que c'est un poil moins confortable. Donc c'est peut-être pour ça qu'à la base j'avais fait sortir, enfin ça me faisait sortir de là peut-être. Et c'est moi qui l'ai rallongé sur la fin, je crois. Juste là, faut pas avoir des pneus trop légers, quoi. Après je pense que c'est un axe plutôt orienté pour les voyageurs, mais bon, avec un vélo de route, avec des pneus pas trop adaptés à autre chose que la route, c'est peut-être un petit peu délicat. Bonjour. Bonjour. Ah ouais. Oh, il est chaud. Attention là. Ça c'est trop bien. Bonjour. Bon, je pense que c'est la fin de la voie verte. On rejoint une départementale, la D231. Ça me faisait sortir avant, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, hein, mais je pense que c'est justement pas un hasard. Comme je vous expliquais, la portion là elle est un petit peu plus gravel, on va dire, que route, contrairement au reste de la voie verte qui était plus roulante. Je pense qu'on est au bout de la voie verte en effet. Donc elle dure plutôt 40 km à peu près. Voilà. Je sais pas du tout où est Foix en termes de géographie. Je sais pas si on est à côté ou pas. Je suis une brêle en géographie. Mais justement les sorties vélo comme ça m'aide à me repérer une fois que j'ai passé telle ou telle ville, je sais où aller du coup. Il faut que j'aille la faire à vélo. Voilà le premier village sur lequel on tombe, les Vergesses. Ça permettra de situer pour certains peut-être. Ah, on a l'Ariège ici. Coucou l'Ariège, salut. Et on change de village, on passe à Saint-Jean-de-Vergès. Fort bien, fort bien. C'est fermé. Il y en aura d'autres. Il y en a peut-être d'autres ici d'ailleurs. L'espoir est permis. École. Eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien. Ah, je revis là. On se rend pas compte, mais le manque d'énergie aussi, ça peut vachement réduire les performances. Voire maintenant que j'ai mangé, je me sens beaucoup mieux. J'ai bu le coca aussi, un jambon beurre et mental. Et là, ça repart. Il nous reste 71 km. Villeneuve de Paréage. Du Paréage. Bon, ce matin, j'avais le vent de face. Là, je l'ai de travers par la droite. C'est un vent de l'est. Ce matin, c'était plus sud-est. Il a légèrement viré, encore en ma défaveur. De toute façon, c'est ce qu'on dit toujours à vélo, le vent il tourne avec toi. C'est pas facile de rester droit. La 5e montée est imminente sur Nailloux.
début de la montée. Et bien heureusement qu'on est plein été parce que là, j'en chie déjà avec la chaleur. Qu'est-ce que ce serait s'il faisait 40 degrés? Waouh! Prochain Naïou là-bas. J'ai hésité à venir ici, j'ai bien fait. Allez, on est prêt à partir de 46 km. On profite de ce point de vue encore un peu. Et puis on y va. Putain, il est bête là. Bon là, le vent m'a fait ultra flipper dans la descente là. Parce que je l'avais sur ma droite, mais vraiment de travers de ouf. Et il est super fort. Et dès que je passais les arbres comme ça faisait pas de vent, rafale, pas de vent, rafale, hyper dangereux. Je me sentais vraiment pas en sécurité, j'étais obligé de compenser à chaque arbre. J'ai cru que j'allais me péter la gueule plusieurs fois, pourtant je ralentissais, hein, mais en plus c'était sur une grosse route, donc il faut quand même rouler un peu, sinon c'est dangereux avec les voitures. C'est pas pour rien qu'il y a des éoliennes du coup, mais très dangereux à vélo. Hein. J'espère que je vais continuer dans cette direction, là je l'ai dans le dos. Dans la 6e et dernière montée, avec ce vent de merde, je me suis rarement senti autant en danger juste à cause du vent quoi. Bon, on a fini la montée et là on va tourner sur la gauche, donc on aura le vent de dos normalement. Voici un Naïou. Alors Naïou, moi je connais que pour une seule chose, c'est pas très reluisant, c'est le village des marques. Il y a un panneau là, village des marques. C'est un village, on va dire, artificiel. En fait, il y a des marques qui font des prix soldés. Et du coup, voilà, je connais pour ça. Apparemment, c'est pas foufou. Enfin, j'y suis allé il y a longtemps, il y a 10 ans peut-être. Franchement, il y a mieux à faire. Hein. Mais après, ça a l'air d'être un assez joli village, autrement. Le vrai village, du coup. Bon, en fait, c'est ça, le village des marques. Alors, c'est derrière, en fait. C'est une espèce de place centrale ou de grande allée en U, il me semble. C'est un peu comme Disneyland si vous voulez, c'est vraiment construit pour ça. C'est juste des magasins en fait. Mais franchement, de mon expérience, mais j'y suis allé qu'une fois, c'est pas très intéressant. Allez, moins de 33 km restants, on devrait rejoindre le canal dans moins de 10 km je dirais. Et on va finir sur le canal du Midi. Allez, on y arrive. Le canal est juste là. On arrive donc à Montgiscard. Vas-y voir, il y a quoi là? Parce que je connais pas ce côté par contre. Ah d'accord, je savais pas ça, tiens. Je suis jamais passé là. Parce que c'est périlleux. Peut-être un petit peu. Ça passe, mais je suis un peu déstabilisé là. Il reste que 24 km. Donc là, dans une heure, en gros, on est arrivé. C'est cool en fait, il est 16h30, donc je vais arriver avant 18h en tous les cas. Là, on en est à 191 km et plus de 1500 de D+. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais tranquillement rentrer, enfin tranquillement, plus ou moins. Je pense que je vais pas tout vous filmer jusqu'au bout, ou en tout cas je vais faire ça en accéléré, un petit peu en musique, parce que de toute façon le canal, on connaît, même sur cette chaîne, j'y suis passé plusieurs fois, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc écoutez, ben, merci d'avoir regardé, gardez la frite, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Wow. C'est chiant ce canal, il y a des racines.